vous donner donc lecture du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Conseil des ministres qui s'est tenu de 11h à 13h au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Comme vous le savez, l'ordre du jour de ce Conseil comportait des mesures générales, 10 au total, dont un projet de loi et 9 projets de décret et 4 communications. Je voudrais à présent évoquer avec vous tous ces différents points qui ont été évoqués. Donc, comme je vous le disais, un projet de loi a été abordé au cours de ce Conseil dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi portant organisation des juridictions. Ce projet de loi détermine la composition et le fonctionnement de l'ensemble des juridictions judiciaires, administratives et financières instituées par la loi constitutionnelle du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 19 mars 2020. Il prévoit en outre les juridictions suprêmes que sont la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes régie par les lois organiques, les principes généraux des différents types de juridictions, leur mode de création respectif, ainsi que l'organisation hiérarchique de l'ensemble des personnels, magistrats et greffiers au sein des juridictions. L'architecture organique des différents ordres de juridiction demeure quasi identique avec 3 degrés de juridiction, excepté l'ordre des juridictions financières établi sur 2 degrés de juridiction. Dans l'ensemble, cette nouvelle organisation judiciaire est marquée au premier degré de juridiction par la disparition des sections détachées de tribunaux qui seront désormais érigées en tribunaux de première instance. En ce qui concerne les projets de décret, au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière valable respectivement pour le bismuth et l'or à la société Lagune Exploration Afrique SA, en abrégé LEA-SA, dans les départements de Méagui et Soubré. Et pour le nickel, le manganèse, le cobalt, l'aluminium, l'or, le cuivre et la mozabite, à la même société, donc Lagune Exploration Afrique SA, dans les départements de Gagnoa et de Lakota. Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 21 600 millions conclu le 14 mai 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction et d'équipement de 10 centres de services civiques dans les villes de Dimbokro, de Bondoukou, de Mans, de San Pedro, de Séguéla, d'Odiéné, d'Abengouro, de Gagnoa, d'Abidjan et de Yamoussoukro. Vous avez deviné que ce montant de 21 600 millions est en CFA. Il s'agit à travers ce projet d'accélérer l'insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, notamment ceux en échec scolaire, en addiction à la drogue et ou à l'alcool et à la violence,
à travers la formation technique et le développement de leur engagement citoyen sur des sites modernes avec des équipements adaptés. Le deuxième décret est relatif à la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service, signé à Séoul le 2 juin 2024. Cet accord lève l'obligation de visa pour les ressortissants des deux pays détenteurs de passeports officiels en mission ou en transit sur le territoire de l'autre partie. Il couvre notamment les membres du personnel diplomatique et les membres de leur famille, ainsi que les agents des autres services publics détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité. Le troisième décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 30 milliards de francs CFA, conclu le 7 juin 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, donc la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Petit-Nation Kafolo-Téini, donc dans le nord-est de notre pays. Ce projet vise à désenclaver les différentes localités situées dans la zone d'intervention directe du projet dans l'extrême nord du pays et à fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins. Le quatrième décret concerne la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA conclu le 12 juin 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement partiel du projet de réhabilitation des immeubles administratifs dénommés Tourcé et Sébroco à Abidjan. L'objectif global du projet est de renforcer le patrimoine immobilier de l'État pour satisfaire les besoins de l'administration publique en bureaux conformes aux standards internationaux, tout en maîtrisant les charges locatives de l'État. Ces travaux de réhabilitation permettront d'augmenter les capacités d'accueil de ces deux immeubles administratifs en passant de 1100 à 1400 postes pour ce qui est de la Tour C et de 463 à 576 postes pour ce qui est de Sébroco. Enfin, le cinquième décret porte sur la ratification de l'accord cadre de vente à tempérament d'un montant total de 182 260 000 €, soit un peu plus de 119 milliards de francs CFA, conclu le 27 juin 2024 entre la Banque islamique de développement, la BID, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet de construction de l'autoroute Boaké-Darakoka, en République donc de Côte d'Ivoire, bien évidemment. Le projet prévoit la construction d'une chaussée de 2 fois 2 voies de 54,5 km afin d'améliorer le trafic le long du corridor national et la régionale A3, reliant donc le port autonome d'Abidjan à l'arrière-pays. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique d'un site d'une superficie de 127 hectares, 26 arts et 5 centiares pour la construction du deuxième centre de valorisation d'enfouissement technique, CEVET, des déchets solides d'Abidjan. Ce site localisé dans la sous-préfecture d'Anyama, précisément dans la localité de Yapokwa, est incorporé au domaine de l'État en vue du démarrage des travaux de construction et d'exploitation du deuxième CEVET d'Abidjan. Par conséquent, les détenteurs de droits coutumiers sur le site, les locataires ou les ayants droit dûment mandatés et recensés percevront une indemnisation conformément à la législation en vigueur. Aussi,
toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tous travaux de nature à modifier l'état du sol sont strictement interdits sur le dit site. Au titre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant le certificat de qualification au métier, en abrégé le CQM. Ce décret vise à encadrer et à valoriser l'apprentissage artisanal ou informel en vue d'améliorer le taux de qualification au sein de la population et de développer l'employabilité des apprentis formés en dehors des circuits officiels de formation professionnelle. Il crée, à cet effet, un diplôme spécifique dénommé Certificat de qualification au métier, CQM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce diplôme atteste des compétences professionnelles, technologiques et générales acquises par l'apprenti à l'issue d'une formation professionnelle initiale dans une activité artisanale auprès d'un maître artisan ou d'un travailleur expérimenté. Cette mesure assure la reconnaissance officielle des compétences des apprentis issus du secteur de l'apprentissage informel et leur ouvre ainsi une participation accrue au développement de l'économie nationale. Je vais aborder à présent avec vous les 4 communications qui ont été adoptées au cours donc de ce Conseil. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au coût des exonérations fiscales et douanières accordées à fin juin 2024. Au premier trimestre 2024, les coûts des exonérations fiscales et douanières s'établissent à 274,4 milliards de francs CFA contre 195,1 milliards de francs CFA à fin juin 2023, soit une hausse de 79,3 milliards de francs CFA, je dirais donc plus de 40%. Cette exonération, ou plutôt ces exonérations, comprennent 174,2 milliards de francs CFA pour la fiscalité de porte et 100,2 milliards de francs CFA au titre de la fiscalité intérieure. Les secteurs d'activité ayant bénéficié des montants d'exonération les plus significatifs sont principalement l'industrie, les services, l'administration et les BTP. La deuxième communication est relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au premier semestre 2024. À fin juin 2024, 1829 marchés ont été approuvés contre 2074 à la même période en 2023, soit une baisse de 11,8%. Le montant des marchés approuvés à fin juin 2014 s'élève à 730,3 milliards de francs CFA contre 515,7 milliards de francs CFA à fin juin 2023, soit une hausse de 41,6%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 70,6% du montant des marchés approuvés à fin juin 2024 contre 66,7% à fin juin 2023, soit une hausse de 3,9 points. Les procédures non concurrentielles représentent globalement 28,4% du montant des marchés approuvés à fin juin 2024 contre 31,4% à fin juin 2023, soit une baisse de 3 points. En ce qui concerne spécifiquement les marchés de gré à gré, ils représentent 9,3%
du montant des marchés approuvés à fin juin 2024 contre 15,3% à fin juin 2023, soit une baisse de 6 points. La part en valeur des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises, les PME, est passée de 61,7% à fin juin 2023 à 28,7% à fin juin 2024, soit une baisse de 33 points. Cette baisse s'explique par l'approbation de marchés de montant élevé dont les titulaires sont des grandes entreprises. Ces marchés concernent essentiellement de grands projets d'infrastructures routières et énergétiques. Toutefois, en nombre, 71,1% des marchés ont été attribués à des PME à fin juin 2024 contre 65,5% à la même période, donc en 2023. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire au sommet de Beijing relatif au Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, du 3 au 7 septembre 2024. En effet, à l'invitation du président de la République populaire de Chine, une délégation de haut niveau, conduite par le vice-président de la République, a pris part à la 4e édition du FOCAC, tenue sous le thème « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation pour construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ». Ces assises ont été marquées par d'importantes annonces du président de la République populaire de Chine en faveur du renforcement des relations sino-africaines. Elles comprennent notamment la mise en œuvre d'une dizaine d'actions de partenariat Chine-Afrique et le lancement d'un investissement massif de 50 milliards de dollars américains sur la période 2025-2027 dans les domaines de la coopération industrielle, des énergies renouvelables, des infrastructures et de l'agriculture, ainsi que des échanges humains et culturels. En marge des travaux, 14 accords ont été signés sous la conduite du vice-président de la République pour la réalisation de projets structurants en Côte d'Ivoire, lesquels projets portent entre autres sur la construction d'unités de production de machines agricoles, d'unités agro-industrielles, de la centrale thermique de Songon, d'usines de montage de motos électriques et le transfert de compétences dans le domaine du numérique. Aussi, les deux pays ont décidé d'élever leurs relations de coopération au rang de partenariat stratégique. Dans cette dynamique, le vice-président de la République a obtenu pour la Côte d'Ivoire un ensemble d'appuis financiers du gouvernement chinois, dont un don de 200 millions de yuan chinois, correspondant à plus de 16,6 milliards de francs CFA. Le vice-président de la République a salué cet engagement considérable de la République populaire de Chine envers notre pays et a assuré les dirigeants chinois de la détermination du gouvernement à œuvrer à la consolidation continue des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle du service civique, et c'est là donc la dernière communication qui a été abordée, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement, le PJGOV 2024, au 30 juin 2024. Pour l'année 2024, la mise en œuvre du PJGOV est estimée à 438,4 milliards de francs CFA, dont 233,6 milliards pour la construction des infrastructures de jeunesse, avec l'ambition d'impacter plus de 1,5 million de jeunes. Au 30 juin 2024, les initiatives entreprises dans le cadre du PJGOV 2024 ont permis d'impacter directement
648 435 jeunes, de sensibiliser 3,8 millions de jeunes contre les fléaux sociaux et de construire ou réhabiliter 18 structures de formation. Plus spécifiquement, l'axe 1, relatif à l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, a mobilisé 259 096 jeunes bénéficiaires et 18 infrastructures. L'axe 2, relatif au renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, a enregistré 7 296 jeunes bénéficiaires, et l'axe 3, portant sur l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes, a concerné 382 043 jeunes bénéficiaires, 3 779 328 jeunes sensibilisés. L'ensemble de ces réalisations a nécessité un investissement de 38,7 milliards de francs CFA, dont 5,5 milliards de francs CFA pour la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, 33 milliards de francs CFA pour les initiatives d'accompagnement direct des jeunes vers l'emploi et l'autonomie et 110,3 millions de francs CFA pour les actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Ces différents points inscrits à l'ordre du jour ayant été évoqués, nous avons eu donc 3 points de divers, dont la fixation, bien sûr, de la date du prochain Conseil. Le premier point a été celui concernant les questions de salubrité. Le chef de l'État a rappelé combien de fois ces questions lui tenaient à cœur, de sorte qu'au dernier remaniement, le portefeuille donc, du cadre de vie a été créé et c'est le Premier ministre qui est en charge donc, de ce portefeuille. Aussi, le chef de l'État a-t-il instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, afin de mener des réflexions devant conduire à des propositions concrètes pour apporter une réponse idoine à la question de la salubrité et essentiellement en ce qui concerne celle de nos villes de l'intérieur. Le deuxième point est relatif au voyage de Monsieur le vice-président de la République, qui sera absent du 20 au 27 septembre, puisqu'il doit participer aux assemblées générales des Nations Unies.